Hey, le gros, on est fort, là. Hey, Oh! on s'est. Hey, le gros, Hey, on s'est. se faire traiter de décoité par Guillaume Latendresse, faut le faire en Simon. T'es décoité, mais avec 12 épaisseurs de plus. Ah, c'est ça. Mais t'as-tu vu, Vicky, elle nous a fait un petit vidéo écrit Domingue, un petit piment, pâtissier, tout. Hey, Ça film. commence à jouer fort. Là. Ça commence à... OK. Regarde, l'agitateur est en portrait en ce Ah moment dans ouais? l'écran Max. Je veux Ah, mais dire, gars, on veut que tu t'attaches, lui. On veut que tu t'attaches. ça niaise plus. Parle-nous, tu sais, on n'a pas le choix, là. Avant de parler de ce qui t'est arrivé, parce que tu as vécu de quoi de beau cette semaine, honnêtement, tu sais, parce qu'on atteint. On en reparle dans une minute, mais parle-nous du Canadien de Montréal, de tout ce qui est arrivé aujourd'hui, Kent Hughes qui rentre. Comment pour un joueur, qu'est-ce que ça représente un nouveau DG qui rentre dans l'organisation? Ouais, je l'ai vécu quand même une couple de fois en En Arizona. Arizona, ouais, c'est ça. En Arizona, Salut c'est Louis, arrivé. désolé, je suis en retard. Salut Max, salut Max. C'est correct, les Ça va être bien agitateurs cheveux. étaient en premier plan. L'agitateur Là. était là, man. Ouais. Fait que, non, c'est ça, en Arizona, on changeait surtout de propriétaire comme on changeait de culotte, là, mais euh, je l'ai eu en milieu d'une saison, un DG qui se fait congédier à New Jersey, puis c'est quand même, c'est bizarre, là. C'est jamais bon signe, évidemment, là, c'est jamais bon signe, mais des fois, la prochaine personne qui rentre, ça peut faire le petit vent de fraîcheur, ça peut en devenir un bon signe, finalement, tu sais. Il faut tourner à la page un moment donné. Là, on se rend compte qu'à Montréal, en ce moment, c'est plus dur qu'on pensait. Tu sais, mais, en tout cas, il y en a certains qui pensaient que ça allait être tough, mais jamais autant que ça. Là. Ça va être bon. Ça va être bon pour le Canadien. Je pense qu'il faut que le monde comprenne là, qu'à Montréal, le vrai DG, c'est Gordon. C'est lui qui va gérer à patente vraiment. Là. Ouais. Évidemment, Kent Hughes, c'est un gars qui est renommé dans le monde du hockey. J'en ai parlé de lui avec Chris Letang aujourd'hui à l'Arena. Je pense que même Brian Burke est passé, puis il en a parlé avec Letang aussi. Puis tout le monde avait l'air à dire que c'était qu'elle allait vraiment faire une bonne job pour le Canadien. Fait que non, ça c'est certainement une bonne nouvelle pour les gens à Montréal. À quel point la première fois que c'était. Tu sais, aujourd'hui, on l'a vu dans les médias. Il a fait sa conférence de presse de début. À quel point, tu sais, puis là, les médias sont comme ah, il était de même, tu sais. À quel point la première impression, quand il va rentrer, le premier step qu'il va mettre dans le vestiaire, son premier speech, à quel point c'est important pour un groupe de joueurs? C'est vraiment c'est la chose la plus importante. Que le monde, les médias, que le monde parle de pas important. Ça c'est vraiment du son. C'est du son qu'il faut ignorer là, dans une chambre de hockey. Ouais. Puis je conseille à tout le monde de le faire aussi, en étant fan du Canadien. Je conseille d'ignorer le son. Mais c'est vraiment, pour moi, c'est primordial. C'est un peu pour ça que j'avais demandé que mon choix aurait été Patrick. C'est parce que Ouais. j'ai l'impression que ce premier speech-là, puis la manière qu'il va gérer les choses par la suite, c'est important. Puis je pense que, en tout cas, je n'étais pas dans la chambre-là. Moi, je ne connais pas personnellement, je ne sais pas quel genre d'approche il va avoir, mais ce que j'entends autour, ce sont des bonnes choses. Mais tu sais, ça a un côté positif pareil. Tu sais, t'as Jeff Gorton qui est. Chris, le gars a fait tout, là. Tu sais, scout, DG adjoint, DG. Là, il se trouve VP hockey. Tu te retrouves après ça de l'autre bord. Le gars est allé, tu sais, il était midget 3 au Lyon du Lac-Saint-Louis. Il se retrouve après ça agent de joueur pour une grosse entreprise qui est Quartex. Là, il se retrouve de l'autre bord. Tu sais, En passant, très important, je ne sais pas si je me trompe, mais je pense que ça a été vendu pour 300 millions. ça part à lui, ça? Je pense que oui. Wow. Il a vendu, je pense, son deux. Dan Ferris aussi a vendu sa compagnie à Quartex. Puis, en tout cas, regarde, ce gars-là. Mais il a tout fait pareil. Tu sais, non, mais tu te retrouves avec un DG qui comprend le côté des joueurs, des propriétaires, des GM. Tu sais, Chris, il connaît tous les côtés en étant agent. Là. Je ne sais pas si c'est mon Internet qui est parti, là, mais. Tu dois être à Pittsburgh à soir. Absolument, ouais. Puis, non, mais en fait, je comprends un peu ce que tu veux dire. Moi, ce que je comprends de ce gars-là, c'est qu'il va surtout être un bon lien entre les joueurs et la direction, tu sais. Parce que Gorton puis lui vont faire un duo pour prendre des décisions. Puis,
lui, il a toujours été un lien entre le joueur et l'organisation avant. Fait que je pense que ça complémente bien Gorton de cette façon-là. Puis quand tu regardes, mettons, Gorton, qui pour moi va être celui qui va vraiment diriger le Canadien, ce gars-là, regarde les Rangers aujourd'hui. Ils sont premiers de notre division, de la métropolitaine, qui est une division très difficile à être premier. Ouais. C'est pas à cause du nouveau DG qu'ils sont là. Il avait son mot à dire, là, même si c'est lui qui a amené cette équipe-là, tant qu'à moi. Fait que, le monde ici, ils disent ils n'ont pas fait de reconstruction. C'est pas vrai ce mot-là. Tabarnak, ils ont échangé à peu près tout le monde. Non, c'est un gars des Rangers. Le monde, quand ils disent les Rangers n'ont pas fait de reconstruction. C'est vrai. Non, chez moi, là. Attends une minute. Je vais prendre le temps de le dire parce que ça m'agace tellement. Là. Non, mais ils ont été chanceux, tu sais, dans le sens, tu sais, Fox, Panarin, il y a eu des. Mais Chris, ils ont échangé du stock, là. Je suis tellement content, Louis, d'avoir ma plateforme maintenant pour m'exprimer, là. Parce que quand j'entends des affaires... ta plateforme présentée par Ford, hein, faut pas l'oublier. Bon, merci Guillaume, c'est très intéressant. Les commanditaires te remercient. Vous pouvez continuer à parler, c'est quand même... je pensais que tu voulais prendre la plateforme. Chris, prends ta plateforme. Louis, on attend. On attend sa plateforme. Attendez. Non, Louis, on l'attend. Ouais, cherche les textes, les gars, ça sera pas long. Non, vas-y, c'est bon. Louis, je dois te féliciter pour ta première victoire. On n'est pas rendu là, Maxime. Je dois te féliciter pour ta première victoire. On était fiers parce que tu fais maintenant partie de l'équipe de la Louis, réponds pas, on va en parler tantôt. Je veux qu'il trouve son texte. Louis, c'est pas correct. Allais-tu nous sortir des exemples de transactions qu'il a faites? Genre, tu sais, Fox, c'est pas un miracle qui a tombé ses genoux. Ils sont allés le chercher. Il draftait à Calgary, Fox, ou à Caroline, je sais pas trop. Mais il voulait pas y aller, par exemple. Ben, je comprends, mais c'est pas gratuit pareil. Il y a ses droits, il faut qu'ils soient acquis. Puis après ça, il y a dû. Je pense qu'ils ont échangé Brady Shea à Caroline pour aller chercher des choix. Ils ont échangé JT Miller, Ryan McDonough à Tampa. Ils sont allés chercher des choses. Avec ces joueurs-là, ils ont échangé Howden à Vegas. Dis pas toute la liste à Max, il va aller à la cave dans 3 minutes. Ben, moi, je n'ai pas de liste. Je vais à Edith. J'adore. Parce que la mienne est vraiment longue. OK. OK, je l'ai. Fuck. C'est pas. Fox. J'aimerais juste dire, parce que des fois, ça va vite dans le monde du hockey, puis on a entendu c'était pas une reconstruction avec les Rangers, blablabla. Je vais juste vous le dire vite. Zuccarello, out. McDonough, out. Shattenkirk, out. Miller, Max, out. Pas besoin de dire out après tout le monde. Fais juste nommer les noms, on sait qu'ils sont out. Miller, out. Fass out, Rick Nash out, Kevin Hayes out, Grabner out, Matt Beleskey out, Mark Stahl out, Neil Pionk out, Lindbergh out, Callahan out, Brady Shea out, McQuaid out, Namestnikov out, puis Lundqvist aussi qui était allé à Washington. Puis ça, c'est une autre situation, mais on parle de l'équipe au complet. Puis tout ce que tu as nommé, c'est transformer une équipe au goût d'avant à la transformer au goût du jour. Une équipe qui était plus lente, qui est devenue plus rapide, plus jeune. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 vétérans qui font entre 3 et 10 millions, mais on n'a pas reconstruit à New York. Arrêtez, là. Il y a 22 joueurs. Là. Mais je pense que la période de reconstruction où ils ont manqué les séries était courte et était moins grave que certaines. Ils ont évidemment tombé sur le premier choix overall puis le deuxième choix overall. C'est pas une reconstruction. Ouais, mais pareil. Mais Louis, pareil, il se retrouve avec Lafrenière puis Capo. Chris, ils font pas. C'est pas eux autres qui font la différence, là. C'est pas les pierres angulaires. Ils sont allés chercher Ryan Strome de Chicago, que le gars performait nulle part. Edmonton, je pense. Edmonton, whatever. Le gars, il performe à Star, tu sais. Oui, ils ont eu Panarin, oui, ils ont eu Fox, mais d'un net, ils ont Shesterkin, puis l'autre russe, puis Chris, ils ont fait de la job, là. Non, c'est une de mes équipes préférées à regarder. Je veux dire, ils sont excitants. Écoute, ils ont amené une équipe excitante au Madison Square Garden, puis je pense que c'est tout ce que le Canadien et les fans du Canadien peuvent demander. C'est sûr, c'est ça qu'ils méritent aussi. On parle souvent d'attirer des joueurs et tout ça. Les joueurs de hockey, on le sait, là, on a quand même un orgueil un petit peu. Là, puis si un gars comme Panarin, il se fait dire écoute, je reconstruis, puis je reconstruis autour de toi. Parce que je pense que tu es un des meilleurs joueurs de la Ligue, puis je vais aller chercher des joueurs pour gagner la Coupe Stanley avec toi. Ça fait chaud au cœur aussi. Tu as le goût de faire partie de ça, je pense. Non, 100%. Ben, ça paraît dans la manière qu'il joue. Puis je pense que ça serait une erreur de dire que
Mais de toute façon, on s'en fout ce que le monde dit. Tout le monde au travail de la Ligue dit que c'est un bon duo qu'à Non, Montréal, mais ça va j'aime avoir du pas. succès. Ouais, mais j'aime juste pas quand on spécule que Je comprends, je comprends. il n'y a pas eu de reconstruction à New York. Hey, lâche-moi, là. Il y a 17 vétérans qui sont partis. Là. Qui spécule? Beaucoup de gens. Hey, Ça, non, Louis, je vais pas nommer le nom que t'aimes. Je vais pas là, Louis. Mais je veux t'entendre. Moi, je suis un de ceux qui prônait en début de saison. On a critiqué beaucoup Samuel Montembeault depuis le début de l'année. Il était aimé avec les Panthers de la Floride. Après ça, Spencer Knight est arrivé. On a signé Sergei Bobrovsky. Il s'est retrouvé comme 3e. On l'a rentré à Montréal. Jake Allen, on lui donnait toutes les opportunités. Puis moi, je disais toujours, Samuel Montembeault, OK, c'est pas un gardien partant dans la Ligue nationale, mais c'est un gars qui mérite quand même d'avoir 4-5 matchs, au moins pour dire qu'est-ce qu'il peut faire, ce gars. Si c'est pas un gars de Ligue nationale, mais je veux le savoir, puis je veux lui donner l'opportunité. Puis force est d'admettre que toutes les fois qu'on l'a mis dans le filet, à part de quelques exceptions, Chris, il a fait le travail, là. Ouais, honnêtement, j'ai trouvé que c'est amélioré. Regarde, si tu regardes ses statistiques avant qu'il arrive à Montréal, je pense pas qu'il mérite d'avoir une chance dans la Ligue nationale. Il n'a jamais goalé en haut de 900. Moi, quand je ne goal pas en haut de 900, je suis gone. Je vous le dis tout de suite, c'est dur de goaler en... Quand tu l'as pas, c'est rare que tu as des chances. Il a eu sa chance, puis je trouve qu'il s'est amélioré, puis je trouve qu'il a pris sa chance. Honnêtement, en ce moment, il ne faut pas regarder les statistiques, il faut regarder le travail qu'il fait, c'est pas évident. C'est pas évident, pas en tout, puis j'ai trouvé qu'il a pris un step, effectivement. En tout cas, quand j'ai regardé sa dernière game, il m'a impressionné. Ah non, parce que, tu sais, puis je te mets là-dedans, là, il y en a du monde qui sont étiquetés, puis tu dis, si on y met une game aux 2 semaines puis il gagne pas, ben Chris, on le met dans la ligne américaine, on en prend plus. Mais je trouvais que Samuel était comme ça, toi t'es comme ça, puis je trouve ça le fun. C'est la job de backup, c'est la job de backup, par exemple, Guy. Ouais, mais il y en a qui ont eu plus d'opportunités comme backup, là, on s'entend, là. C'est sûr, mais il n'en demeure pas moins que ta job, c'est de go là back-to-back, puis il faut que tu fasses avec ce que tu as. Mais honnêtement, à date, je trouve vraiment qu'il a pris un step, fait que chapeau à lui. Ah non, c'est le fun. Puis justement, on parle de Montembeault, puis il faut parler de... Est-ce que c'était plus le fun ta victoire à San Jose que ta première win? Tout le chemin parcouru depuis un an, puis depuis un an et demi, c'est de la pratique. Hey, c'est de la pratique en esti, là. Depuis l'année passée qu'on parle, là. Sutter qui te fait... Tu sais, Sutter, tu en as parlé, que c'est tough. T'as pas de contrat au début, tu sais pas trop où tu t'en vas. Pittsburgh, tu signes comme 3e après genre... Tabarnak. Ça devait être écœurant comme feeling, là. Ben, tu sais, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de coups de pied dans le cul, puis pour se rendre à ce match-là, puis... Oui, vraiment, mais je te dirais comme, je suis tellement rentré avec un état d'esprit dans ce game-là de genre, moi, je viens ici, je veux montrer aux gars que mon premier objectif dans ma tête dans ce game-là, c'était je veux que les gars, à la fin de ce game-là, ils disent, ce gars-là, il est for real, il est pour vrai, là, c'est un joueur à Ligue nationale, puis après ça, je voulais que les coachs voient ça, puis je voulais que l'organisation voie ça, puis après ça, je voulais que le monde voie ça, mais je suis arrivé dans ce game-là, je voulais juste jouer, juste avoir du fun. Ça fait longtemps que je l'attendais. J'étais dans un état d'esprit, là, sain. J'avais rien d'autre dans ma tête que de jouer. Puis quand la game a fini, c'était comme crime. Bon, je me suis non seulement prouvé à tout le monde que j'étais capable, mais je me suis prouvé à moi aussi. Puis c'était vraiment un bon feeling, mais j'ai pas pensé au passé. J'ai pas dit j'ai tout fait ça pour me rendre là. J'ai accompli ce que je pensais être capable de faire, puis j'étais juste fier de moi pour l'avoir fait. Mais tout a recommencé, puis il faut continuer. Tout a recommencé, mais c'est quand même pas une situation normale là, pour un vétéran comme toi d'arriver dans le vestiaire à côté d'un gars comme Sidney Crosby. C'est comment? Ouais, je le dis souvent, c'est vraiment un privilège. Vraiment, vraiment un privilège. Puis, tu sais, depuis dans le camp d'entraînement, quand il s'était fait opérer au poignet, j'avais fait une pratique tout seul avec sa glace, avec le drone. Le drone qui nous suivait, puis ça. Puis j'avais dit, tu sais, c'est comme c'est la situation la plus stressante de ma vie, genre, de pratiquer avec toi, puis avec le drone sur le haut de la planète. Son poignet est rendu correct. Tu sais? Fait que c'était stressant. Puis depuis ce jour-là, dans les pratiques, on se challenge au bout. Puis il est venu me voir, puis il m'a dit je faisais penser un peu à Fleury de ce côté-là, parce qu'eux autres, il y avait tout le temps
des batailles épiques dans les pratiques. Là, les mondes attendaient que les drills finissent, que Sid puis Fleury aient fini leur drill pour pouvoir continuer. T'sais. Fait qu'on fait ça, puis des fois les gars rient parce que moi, j'attrape l'autre bord, puis ça un gars comme Crosby, ça vient jouer dans la tête parce que les spots dans lesquels il shoot tout le temps d'habitude sont pas nécessairement ouverts, tu sais. Fait que les gars, ils trouvent ça drôle parce que des fois, ça finit jamais nos affaires. Puis honnêtement, je me suis rapproché de lui plus que n'importe qui dans l'équipe. C'est sûr que passer 3 jours à Vegas sous des situations quelconques, là, ça peut faire en sorte que ça s'approche avec les gars, là, mais on a eu des bons moments. On a eu des longues discussions, là, moi et lui, là, honnêtement. Puis oui, c'est sûr, c'était autour d'un verre, puis c'est correct, là, mais j'ai appris à me connaître, puis appris à me connaître. Puis il n'y a pas beaucoup de gars qui ont pris le temps de faire ça dans ma carrière. Puis que ce soit lui, le meilleur joueur au monde, que j'ai pu même lui donner mon input sur certaines choses, puis qu'il m'écoute, puis je le sens qu'il m'écoute. Vraiment, ça prouve à quel point ce gars-là, c'est un homme extraordinaire. Ah non, il n'est pas là pour rien. Je paierais cher pour entendre Louis, puis on sait que Louis a du caractère. Tu sais, Sid, si tu fait ça, je trouve que tu en arraches un peu. Non, mais je vais donner un exemple. On a parlé il y a une séquence dans la game à Vegas où il est allé en échapper. Puis moi, je voulais savoir ce qui s'est passé au travers de sa tête du moment qu'il a eu la puck, tu sais, jusqu'à temps qu'il se rende au goaler. Il a essayé 5-0? Ben, moi, j'ai vu qu'il avait essayé d'aller dans le top puis qu'il avait manqué sa shot, puis il me l'a confirmé. Puis j'ai dit, 5-0, il était où dans ta suite d'idées? Il a dit, j'y ai pensé, mais vu que j'avais de la vitesse, j'ai pensé que j'allais reculer le goaler, puis j'allais être capable de protéger ma rondelle du défenseur et de la mettre dans le top. Tu sais, comme il y avait une autre manière de penser qui était complètement différente. Ah non, mais c'est tellement 5-0. On échange de même, tu sais, fait que c'est comme... Ah, mais faut que tu comprennes, Guillaume, là, c'est Nick Crosby, là, il est terre à terre. Là. Il va poser des questions à Louis à tous les jours parce qu'il veut savoir pourquoi il n'a pas scoré. Là. Ah, il dit pas je l'ai juste manqué, c'est un coup de luck. C'est Sidney Crosby. C'est vraiment impressionnant. Puis, tu sais, il prend personne pour acquis. Là, fait que, il prend aucun moment pour acquis. C'est quelque chose, j'ai dit, tu sais, d'une manière, on se ressemble parce que moi, tu sais, vous savez, vous avez joué en Ligue nationale. Tu regardes, prends l'entièreté d'une chambre de hockey en Ligue nationale. 90% prennent la journée actuelle pour acquis. Là. C'est comme, ils sont dans la Ligue nationale, puis ils vont être là pour le reste de leur jour, dans le fond. Mais moi, quand je suis dans la Ligue nationale, il faut que je me batte à chaque jour pour rester. Puis lui, à sa manière, même s'il va toujours rester, il faut qu'il se batte à chaque jour pour être le meilleur, parce qu'on s'attend tout le temps qu'il soit le meilleur. Fait que, tu sais, il y a comme un peu la même réalité qu'il ne peut pas prendre aucune journée de congé, tu sais, parce qu'on s'attend tout le temps au meilleur de lui. Fait que je trouvais peut-être que ça nous a rapprochés d'avoir cette discussion. T'es dans la ligue encore, Louis, puis t'es-tu en train de réaliser, tu sais, on parle souvent des McDavid, des McKinnon, puis tout ça. On est en train de réaliser que les Ovechkin et les Crosby, c'était encore un autre niveau? C'est un autre monde, man. 100%. 100%. C'est, je te dirais même Sid plus qu'un autre, parce que, tu sais, il n'y a pas la vitesse naturelle d'un McKinnon ou la vitesse naturelle d'un McDavid ou les mains naturelles. Lui, il a passé du temps pour être où ce qui est, puis il passe du temps pour rester où ce qui est. Puis pas juste pour rester, pour être meilleur où ce qui est. Mais vraiment, sa force, les gars, c'est comme la rondelle colle à lui. Il prend on dirait qu'il analyse où le hockey va s'en venir, puis il réussit à protéger la rondelle de même, puis il fait les petits jeux avec sa palette droite. Je l'ai toujours dit, Louis, puis tu vas sûrement être d'accord. Je pense que c'est bizarre à dire, mais je pense que c'est le meilleur grinder intelligent de l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Parce qu'il n'y a pas, tu viens de le dire, il n'y a pas Emile Kovalev, puis il n'y a pas Achet Ovechkin. Là. Non. Pas en tout. Alors, tout est calculé dans ces affaires. C'est vraiment une tête de hockey exceptionnelle. T'sais. J'ai même déjà demandé, tu n'as jamais pensé à rajouter un petit peu de courbe dans ta palette? Tu n'as jamais essayé ça? Explique aux gens pourquoi tu dis ça. Là. Sérieusement. Moi, je suis allé au championnat du monde avec. Là, c'est droit. Là. Moi, je suis rentré là. Sandflex. Ah, c'est malade. Moi, je jouais là. J'étais junior, puis je sais pas ce qui est arrivé avec les gars de la Ligue nationale. Ils n'étaient pas là, puis c'était en Biélorussie, puis on dit on va emmener les meilleurs juniors. Puis on va leur faire vivre le camp du professionnel Équipe Canada. Moi, j'arrive là-bas, puis là, Crosby est là. Puis là, je rentre dans la chambre, puis il y a à peu près 200 palettes de bois étendues dans la chambre. Mais genre, j'en vois pas la différence. Hein.
Puis là, Sid, il est là, puis il passe une palette par une, man. Trop curvé, passé. Je pense qu'il en a gardé 15-200, man. Puis c'était comme, moi, je joue avec ça. C'est rien d'autre. Puis il savait c'était quoi. Mais ces gars-là, c'est malade. Ouais, c'est ça. Il dit s'il rajoute un petit peu de curve, il perd de son revers. Puis perdre de son revers, ça lui permet de ne plus être capable de faire certaines passes du revers ou d'aller chercher le petit coin qu'il a besoin. Tout est calculé, c'est vraiment quelque chose. Hein. C'est fou comment il est superstitieux. Là. Je vous le dis, les gars, là, dans le warm-up à Pittsburgh, il n'y a pas assez de place à la glace. Hey, je me tiens dans le coin, là, je dis avant même que je ne suis pas confortable dans le warm-up. Ils sont tellement, ça fait 16 ans que les gars jouent ensemble, tu sais. Ils savent tout ce qu'ils font, tout est calculé. Puis moi, j'ai peur de piler ses pieds du monde, tu sais. C'est quelque chose. Malkin fait son affaire, Crosby, Tanger. Imagine avec Flower dans le temps. Sérieusement, c'est hot, là. Quel privilège pour vrai, les gars. Honnêtement, quel privilège parce que regarde les Penguins de Pittsburgh là, sur papier. Là, on a eu des blessés, on a eu des gars du monde au COVID. Là. Et quand ta quatrième ligne, c'est Teddy Bluger, McGinn puis Brian Boyle. Là. Aucun sens. Troisième ligne, Rodriguez, Carter puis. Il est bon, ce tabarnak-là. Malkin, il n'est même pas top shape encore. Là. Non. Moi, qui me décide. Zucker, qui était dominant à Minnesota. Ça me surprend. Non, mais je suis surpris qu'il est bon, mais on dirait que je m'attendais à plus de lui à Pittsburgh, pareil. Ben, écoute, là, on va en venir à une situation où les gars vont falloir qu'ils acceptent leur rôle, tu sais. Puis, écoute, pour gagner, t'as pas le choix, là, mais on a tellement de profondeur que c'est comme, il va y avoir 2 trios vraiment qui vont avoir des missions défensives. On va vraiment avoir nos 2 trios qui vont avoir des missions offensives. Tu sais. Si tu es capable de contribuer d'une part ou de l'autre, là, ça devient quelque chose. Puis nos défenseurs sont tellement mobiles, là, c'est hallucinant. J'ai jamais vu des défenseurs écraser des rushs comme ça. Les relances, là. Mettons que tu as un 3 contre 2, là, on appelle ça squasher. Là. Les deux, ils s'en vont de même. Puis faut que le gars, sa bande, fasse une passe complètement au bord pour réussir à faire un jeu. C'est comme. C'est vraiment quelque chose. C'est fou ce qui se passe quand même, parce qu'on parle souvent avec le Canadien, puis ça, de la culture, puis de construire une identité, puis ça. Tu regardes encore, ça fait des années, là, ça fait comme 18 ans. C'est encore Washington puis Pittsburgh cette année puis Boston qui font peur. Là. Ben oui, c'est fou. T'as bien raison, depuis 2010, mettons, là, c'est 2009. C'est écœurant. Ben, c'est écœurant, mais quand tu rentres dans ces chambres de hockey-là, tu comprends tout de suite. C'est ça qui arrive. Là. C'est le leadership que ces gars-là ont amené dans. Tu regardes Pittsburgh, tu regardes Chicago, c'était des villes où le hockey s'en allait de même. Puis on repêché des gars comme Malkin, Crosby, Le Temps, puis Fleury, puis ça a changé l'allure de. Maintenant, on va dans les arénas autour, là, puis il y a des fans qui viennent nous voir parce qu'ils viennent voir Crosby. Là, Parce que c'est souvent, c'est un autre sujet, Louis, puis tu étais dans l'actualité au Québec, puis tout ça, les gens disent toujours le repêchage, c'est pas toujours garanti que tu as des bons joueurs. Parlez pas là-dessus, ça, on a une chicane là-dessus cet été. Non, mais je sais, mais c'est parce qu'on parle souvent de Edmonton, ça fonctionne pas, puis tout ça, mais on peut-tu parler de Boston qui a bien repêché, de Pittsburgh, de Chicago, de LA? Tu sais, on parle souvent des équipes, ça fonctionne pas, mais il y a des équipes en Asti qui ont gagné la Coupe à cause des bons repêchages. Oui, 100%. 100%. Tout part du repêchage. Moi, ça me pue au nez de voir le monde à Montréal demander d'aller chercher des premiers centres. Personne ne va te donner son premier centre. Là. Ah ouais. Tu le repêches puis tu le gardes. Le Père Noël, il vient une fois par année. Là. Ah, puis il n'est pas venu à Montréal cette année. C'est ça. Hey, Louis, on va en avoir 2 l'année. On donne-tu 2 cadeaux l'année prochaine? Possiblement. Louis, tout le temps le fun, puis tout le temps intéressant, puis on est tellement fiers de toi parce qu'on t'a parlé là-dedans, puis on s'est écrit en privé aussi sur tout le processus. Tu sais, c'est beau, tu sais, t'étais à Tampa, t'as eu 21 victoires. Des fois, on pense que c'est la gloire, puis c'est fini, puis c'est là. Puis Chris, t'as vécu de l'adversité. T'es retrouvé dans la Ligue américaine, t'as mangé ton pain noir, t'as dit, moi, je m'en vais là, puis je vais leur montrer. Puis encore là, t'es à Pittsburgh, tu vas leur montrer en espérant de retrouver une job de deuxième. Puis nous autres, on est vraiment contents, puis on est vraiment fiers de toi. On le sait que tu vas le faire, puis tout ça en gardant une coiffe parfaite. Ça, c'est un autre niveau pour moi. Une coiffeur parfaite. Ah, vous êtes bien gentil, gars. Vous êtes bien gentil. On peut pas en dire autant que Guillaume.
Lâche pas, on te suit, puis on souhaite juste une autre victoire, mais que t'embarques dans les nets. Yes. Hey, vous êtes bien fins, gars. À la Salut. prochaine. Les Bye. Bye. Là, hey, puis là j'ai un Sidou à ce temps, on pourra aller se voir en Sidou. Ah, Yes, c'est cool. sir. J'ai hâte 5 de voir minutes. en speedo là-dessus, Guillaume. Ouais, mais j'ai ma veste de sauvetage qui cache mes bourrelets. Ciao, les gars. Salut, Lou. Hey, Thank comment you. qu'on ferme ça, là, cette nouvelle plateforme-là? Ah, gars. Donne un coup de poing dans l'écran, ça marche toujours. Non, mais tu cries Ford bien fort. OK. 1, 2, 3, Ford!